Bienvenue sur la chaîne Génie d'Excel. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation de la formule somme-ci pour calculer les stocks disponibles en stock. Donc, pour ce faire, nous allons j'ai déjà rempli certaines cellules. D'abord, ici, nous avons les informations concernant le stock. Ici, c'est les informations concernant l'achat et ici, les informations concernant la vente. Bon, je vais faire la mise en forme. Vous pouvez faire, ça ce n'est pas obligatoire, c'est que vous voulez. D'abord, ici, au niveau du stock, je vais fusionner les cellules. Fusionne les cellules. D'accord. Accueil, fusionner, centré. Je mets ça en gras, j'augmente un peu la taille. D'accord. La même chose, je fais pour les achats. Je vais fusionner, centrer, j'augmente la taille, je mets en jaune. Les ventes, je fais la même chose. Fusionner, centrer, jaune, j'augmente la taille. Je vais faire rapidement. Je peux renommer la feuille. Feuille 4, je vais dire stock. Vous pouvez faire clic droit et renommer. Donc ici, je vais dire stock. Ou bien ici, je peux faire double-cliquer. Bon, je me dis ce nom existe déjà. Bon, j'ai masqué cet effet, c'est pourquoi bon, je vais enlever S. D'accord. Et je valide. Ici, bon, si vous ne voulez pas faire clic droit, vous pouvez faire double-clic. Ici, je vais mettre achat. Voici. Et ici, c'est la vente. D'accord. C'est prêt. Maintenant, je vais continuer toujours. Je vais faire l'insertion du tableau. Donc, je sélectionne tout ça là. Je vais dans insertion, tableau. D'accord. Il me demande si mon tableau comporte des entêtes. J'ai dit oui. Et je fais OK. Donc, ici, si le modèle ne me plaît pas, je peux venir dans création. Et ici, je peux sélectionner le modèle que je veux. Ici, je vais sélectionner celui-ci. Bon, c'est pas trop beau. Je prends toujours le bleu ciel. D'accord. Je fais la même chose pour les autres. Je vais vous donner tout de suite l'utilité de ça. Ici, vous mettez simplement tableau. Vous allez voir que ça ne va pas aller. Je vais vous montrer ça tout de suite. La vente aussi. Je fais la même chose. Insertion, tableau. OK. Bon, je prends le vert là. L'utilité ici est que si par exemple au niveau des ventes, j'ajoute par exemple biscuit, c'est ça j'ai écrit non? Biscuit. Si j'ajoute ça comme ça, vous voyez que le tableau vient en même temps, ce qui fait que les incrémentations se fait automatiquement. Donc ici pour ce faire, nous allons quand même venir au niveau des achats, nous allons quand même trouver le montant de chaque achat d'abord. Donc pour le faire, nous allons juste faire égal la quantité. Pour trouver le montant d'achat, ça fait la quantité achetée plus, ou bien, excusez-moi, fois la quantité, le prix unitaire d'achat. Donc, ça fait quantité achetée, d'accord, fois le prix unitaire d'achat. Je valide. Bon, ici, vous voyez que ça, l'incrémentation est faite automatiquement, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc, 40 fois 5, ça fait 200, n'est-ce pas? Donc, 100 fois 5, ça fait 500. Donc, une fois que j'ajoute un article ici, je fais lui-même, il fait l'incrémentation automatiquement, il me fait les calculs. Ici, c'est la même chose, je vais mettre égal la quantité achetée fois le prix unitaire d'achat, je valide. Donc, ici, vous voyez que je n'ai pas mis les prix unitaires, c'est pourquoi il me met 0,0. Supposons que ici, je mets un prix unitaire de 10 par exemple, ça va me donner 500 automatiquement. Donc, je mets 4, 240. Ici, je vais mettre 20 encore 20 fois 20. Vous voyez que ça fait 400. Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons aller dans le vif du sujet. C'est l'utilisation de la formule. Ici, je pense que je n'avais pas mis. Bien, comment je vais faire ici? La création. Je prends ça. Ça me va bien. D'accord. Ici, nous allons calculer premièrement quoi?
la quantité totale achetée et ici quantité totale vendue. Bon, vous pouvez faire la même chose pour les montants, mais ici nous n'allons pas faire pour les montants, nous allons vite aller. Vous pouvez mettre, parce que pour ce type de choses, il faut quand même centrer tout. D'accord, il faut centrer les informations. C'est bien beau, puisqu'ici ils sont en vague comme ça. D'accord, je vais tout centrer. La vente aussi, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire ces informations ne sont pas quand même importantes. Il s'agit pour le rendre un peu plus beau. D'accord. Ici, nous allons utiliser quelle formule? Nous allons trouver la quantité totale achetée. Nous allons commencer par égal. Égal, nous allons utiliser somme-ci. Somme-ci, vous voyez déjà, il me dit la plage critères. La plage là où il va chercher les critères. Et après, c'est les critères et la plage où il va chercher, il va faire la somme. D'accord. Nous allons trouver la plage où il va faire il va chercher les critères. La plage va se trouver au niveau des achats. Des achats, bien sûr, parce que nous voulons faire la quantité totale de chaque article acheté. Donc, nous allons venir ici, au niveau des achats. C'est ça, la plage, c'est ça. Si vous avez des codes articles, vous pouvez mettre code d'article. Ici, comme je n'ai pas de code d'article, je vais prendre juste quoi? Le libellé d'article. C'est ici, article. Je sélectionne, d'accord? Je mets point virgule. Maintenant, les critères. Les critères, ça doit être l'article lui-même. D'accord? Je sélectionne l'article. Bon, ici, il me prend encore tableau 6, mais je ne vais pas. Je prends l'article comme ça, ça me va bien. Je mets point virgule. Maintenant, il va faire quoi? La somme des quantités achetées. Donc, ça fait maintenant colonne des quantités. Donc, et je valide. Ce qui me permet d'avoir automatiquement les quantités achetées. Supposons que je viens au niveau des achats ici. Pour biscuits, j'ai acheté 100. Après, j'ai acheté combien? J'ai acheté 40. Donc, ça me fait au total ici 140. Je reviens ici. Vous allez voir, je prends les riz. J'ai acheté les riz. Des 100 par exemple. Des 100. Supposons que ici, j'ai encore le riz. D'accord? J'ai encore le riz que je vais acheter 60 quantités par exemple. Bon, je mets les montants 40. 30, ça dépend, je mets n'importe quoi. Vous allez voir ici que les riz, ça me fait combien au total acheté? C'est 260. Je viens ici, je prends les riz. Bon, il ne met rien parce que je n'ai pas encore incrémenté les formules. D'accord, je vais maintenant incrémenter les formules. Vous voyez, il me calcule ça directement qu'il y a des 260. Ou bien, d'accord. Maintenant, j'ai trouvé la quantité totale achetée. Maintenant, la quantité totale vendue. C'est la même chose. Je vais procéder aux mêmes formules. Je mets égal somme-ci. D'accord. Maintenant, la plage, c'est au niveau des ventes. Je sélectionne la plage. Point virgule. Point virgule. Maintenant, les critères, c'est ça. Je ne vais pas ça là. Si je le mets, ça va me causer des problèmes au niveau des formules. Je mets point virgule. Maintenant, il va me faire la somme où c'est au niveau des quantités. Je sélectionne aussi la plage et je ferme mon parenthèse. Maintenant, j'appuie Entrée. Vous voyez déjà ici la vente. Il me dit que j'ai vendu combien de biscuits? J'ai vendu 130. Je vais vérifier si c'est vrai. Biscuits, j'ai vendu ici 50 plus 60, ça me fait déjà 110. Plus 20, ça me fait effectivement les 130. Disons que le riz, je vais dire que j'ai vendu j'avais dit 160. Bon, disons que j'ai vendu 100. Bon, 100, ça va me rester normalement 160, non. D'accord. Donc, je vais retourner au niveau du stock. Le riz, quantité totale vendue. Il me calcule ça directement, qui est de 100. D'accord. Ce qui veut dire qu'ici, les formules se sont automatiquement incrémentées. C'est bien. Maintenant, nous devons trouver la quantité disponible en stock. Les quantités disponibles en stock, je vais juste faire la quantité totale achetée qui est... Bon, je vais m'excuser.
faire quoi là? Je vais réincrémenter ça vers le haut. Donc, je copie juste la formule. Je vais ici. Je vais coller cette formule. Je valide tout ça. Ça revient aux mêmes choses. Donc, je vais mettre égal la quantité totale achetée, bien sûr, moins, d'accord, la quantité totale vendue. Je suis toujours ici. Moi, la quantité totale vendue. Mais pourquoi il me fait tout ça? Égal quantité totale achetée moins désolé, je vois l'erreur maintenant. D'accord. Je trouve que c'est bien. Simplement que bon, de toutes les façons, je vois qu'il me met des problèmes ici. Je vais juste appliquer les cellules. J'ai dit égal. Ici, c'est quelle cellule? La quantité totale, c'est bien sûr B3. Donc, je vais mettre B3, d'accord, moins la quantité totale vendue, c'est bien sûr C3. Je vais mettre C3, d'accord. Et je pense que ça dit 110 moins 130, ce qui me donne effectivement 10. Ici, je vais juste incrémenter ma formule et il me fait les autres calculs automatiquement. Comme ici, vous l'avez déjà vu, ça fait 160. Ici, ça refusait juste parce que quand j'avais pris, il prenait les entrées, donc il ne reconnaît pas le signe moins. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour tous les restes des articles. Ici, vous n'avez pas besoin de faire ça manuellement pour chaque article, vous allez juste incrémenter. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, ici, je vais, par exemple, je prends orange, je vais acheter, par exemple, 300 oranges, d'accord, 300 oranges. Donc, le prix est combien? 50 l'unité, par exemple, il me calcule déjà le montant qui est de 15 000. Et bien, au niveau des ventes locales, je vais vendre, par exemple, 200 oranges. Normalement, je dois avoir en stock combien? 100. Bon, la vente ici, ça fait 40, par exemple, d'accord? Et je reviens au niveau des stocks, vous allez voir que orange, c'est ça, ça me reste combien? 100 en stock. Bon. Si vous voulez faire pour les montants, vous allez procéder, vous allez utiliser la même chose. Maintenant, les montants, comment vous voulez avoir les montants? Donc, vous pouvez réagir et les faire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de quelque chose. Parce que chaque jour, nous mettons les vidéos tutoriels sur cette chaîne pour vous permettre d'être un pro en Excel, d'être un génie. On se dit ciao.